me suis autorisée à rêver de victoire. Une chanson m'accompagne depuis le début de l'aventure, c'est All I Ask de Adele. Je l'avais chantée aux auditions. Et je vais la chanter ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même. Et je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Je sais que faire une carrière d'artiste, c'est pas faire le choix de la sécurité. Merci de croire en moi. Merci de me donner cette chance. Je sais que j'ai pu douter, mais aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner pour moi, mais aussi pour toutes les petites filles, pour qu'elles croient en elles et qu'un jour aussi, leurs rêves se réalisent. Pendant qu'Ebony chante, bien sûr, on fait le point sur les épreuves. Évidemment, vous connaissez le face-à-face. À la fin de chaque prime de Danse avec les stars, les deux couples en danger s'affrontent sur une danse avant d'être départagés par le public. Le duel en freestyle, évidemment le duel en danse libre, c'est les deux couples finalistes font chacun une dernière danse sur une danse libre avant le dernier résultat final et la consécration du gagnant de la saison. La danse à l'aveugle, c'est bien sûr les couples ne découvrent la musique sur laquelle ils vont danser que quelques minutes avant d'être sur la piste de danse. La bataille des coachs, que tout le monde connaît évidemment, c'est les anciens candidats qui reviennent pour coacher une équipe de candidats et leurs partenaires. L'épreuve du relais, évidemment ce sont les couples qui passent un par un sur la piste de danse pour danser sur une même musique pendant quelques instants, à l'appel des juges qui classent ensuite les meilleurs couples pour leur attribuer des points supplémentaires. La figure imposée, c'est un défi carrément fou, hein, c'est le défi des juges. Chaque couple doit réaliser une figure imposée par les juges lors de sa prestation. Pas de danse particulier, un porté acrobatique, des mains liées, le dos à dos synchronisé, la danse à l'aveugle, les œufs bandés. Voilà, voilà, il y en a plein des figures imposées, figures aériennes, vrille aérienne, voilà, faire un solo, une tornade, danser avec un mur, lèvre contre lèvre, espace réduit, danse avec une troupe, danser façon miroir, etc. Jouer avec des ombres, le finge cancan, le porté de l'écharpe, la figure spaghetti, le batucada, la planche toupie, l'arabesque des accès en rotation, la marche du torero, des claquettes, un pas de country, une combinaison synchronisée, une vrille entrelacée, un triple saut, etc. Vous voyez, il y a encore l'épreuve des 15 secondes en solo. Chaque candidat, durant une prestation, doit danser 15 secondes seul. L'épreuve du trio, chaque couple danse en trio avec un troisième danseur ou un autre candidat. Le mégamix, l'épreuve du mégamix du medley, c'est les couples qui dansent sur la piste et enchaînent 3 types de danse sur 3 types de musique. Puis le jury classe les meilleurs couples pour leur attribuer des points en plus. Fusion de danse, ça c'est les couples qui réalisent deux couples de... Non, les couples réalisent 2 techniques de pas en une seule danse et ils les alternent durant leur prestation. Il y a l'épreuve du changement de partenaire, évidemment les switches de couple. Chaque candidat change de partenaire de danse déterminé par le public ou par la production, le temps d'une semaine d'entraînement et d'un prime. Voilà, après les candidats, bien sûr, dansent ensemble 2 par 2 lors d'une prestation et chaque couple ainsi formé obtient une note commune. Ça, c'est l'épreuve de duo entre candidats. L'épreuve du porté, évidemment, chaque couple doit réaliser une figure de portée lors de la prestation. La soirée des juges, c'est pendant une semaine, après chaque juge coach un couple avec qui il danse lors de la prestation. Ça, c'est quand il reste 4 couples. La danse coup de cœur, évidemment l'épreuve de rédemption qui s'appelle également la danse réitérée, c'est que les couples finalistes se refont l'impression qui a marqué l'un.
Et les duels de couple, je crois que je répète plusieurs fois les trucs. Chaque couple est confronté à un autre couple et danse l'un après l'autre sur la même chanson. Voilà. Allez, on finit avec Ebony. À la maison, vous êtes seul maître à bord ce soir. Pour soutenir Ebony, vous envoyez le 1 par SMS 71 500, par téléphone 34 80. Ebony, entourée des danseuses, d'Angelo. Ma chère Marlène, Ebony a tout d'une grande ce soir. Ah mais elle a pas tout d'une grande, elle est déjà grande. Et puis alors sur scène elle mesure 4,12 m, Nikos. Ebony, c'est une chanson tellement difficile et t'as tellement tout compris. Parce que oui, c'est une chanson d'amour qui finit mal, mais ça veut pas dire que c'est toujours triste. Merci pour ce que t'as fait et all I ask, c'est que tu chantes encore et toujours, la lumière t'attend. Merci Marlène. Merci à toi Ebony. Merci Marlène. Monsieur le professeur de théâtre, quelle saison aussi pour vous, monsieur Hugues. Il y avait de la complainte dans cette chanson, mais avec la puissance, ça donne une autre dimension. Oui, c'est certain, et c'est difficile d'ailleurs de mêler les deux, parce que la complainte c'est un peu de tristesse, et puis ensuite il faut faire cette performance vocale qui est l'effet de puissance. Mais je pense, Ebony, que tu as cette force en toi qu'on appelle la résilience, c'est que tu peux faire de la douleur quelque chose de beau, et ça va t'accompagner toute ta vie, et c'est quelque chose de très important pour une artiste. Merci Hugues. Merci Hugues. Ma chère Ebony, on va se connecter, venez, je vais vous aider, on va se connecter avec votre QG, on va voir ce qui se passe du côté de l'île Saint-Denis. Mathieu, comment est l'ambiance chez vous? Est-ce que les fans d'Ebony sont L'ambiance toujours au top, Nikos, plein de souvenirs, oui. Les fans sont subjugués, et vraiment la prestation qu'on vient de voir est incroyable, Ebony. Regardez Ebony qui est à côté de moi, si je vous dis Radio France, vous êtes tombé dans les pommes, les pompiers ont dû intervenir, c'était un souvenir de vos débuts, ça. J'ai à côté de moi Fred, qui est là. Fred, eh bien, il est prof de musique au lycée Renoir, il dirige le chœur du lycée Renoir, ils sont là derrière moi. Fred, un petit souvenir, il est fier, hein, Fred. Un solo incroyable lors de son dernier concert à l'église d'Anières sur un gospel, Keep Your Lamps. On s'en souvient encore, c'est sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Elle était déjà énormissime. On t'aime Ebony, t'es la meilleure. Merci monsieur Garcia, je vous aime. Et Merci pour regardez, tout. allez-y Fred, allez-y. Oh, vous êtes sûr, regardez, venez voir, viens voir, regardez la chorale est là, ils sont là. La chorale du lycée Renoir d'Anières, Nikos, ils ont un petit message pour vous. Écoutez-les. Alors, si vous écoutez ce qu'elles ont chanté, cette petite chorale, bien sûr, c'est sur TF1+, toujours en replay, si vous voulez revoir cette finale en images. Mais avant de continuer, bien sûr, j'ai la réponse à vous donner pour les 4 saisons. Le compositeur qui a écrit les 4 saisons, est-ce que c'est Berlioz, Mozart ou Vivaldi? C'est évidemment les fameuses 4 saisons de Monsieur Vivaldi. Voilà. Et on va finir avec, je crois qu'il me reste pour la dernière partie, il reste à peu près moins de 20 minutes. Donc dans une petite dizaine de minutes, je vous donnerai la réponse à cette dernière question pour la première partie. En chant, chez les femmes, comment appelle-t-on les différents types de voix? Est-ce que c'est contralto, mezzo-soprano, soprano? Est-ce que c'est ténor, solo, alto? Ou mezzo-alto, soprano, contre-ténor? Chez les femmes, comment appelle-t-on les différents types de voix? Il y en a 3 types. Et bien sûr, je fais les 3 propositions. Contralto, mezzo-soprano, soprano, pas le chanteur, bien sûr. Ténor, solo ou alto, c'est pas le comédien Bruno Solo. Mezzo, alto, soprano et contre-ténor, toujours aucun lien avec le chanteur soprano. Mais en chant, donc chez les dames, comment appelle-t-on les différents types de voix? Question facile pour Sophia Morgavi. Allez, on revient sur un petit magnéto sur... je crois que c'est sur la danse, non? C'est sur quoi? Car la Starac Tour, ça commence dès le 21 février.
Tout de suite, en voici un avant-goût du grand spectacle sur Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Et juste après, musique. Cette semaine, Marine et Ebony ont eu la surprise de retrouver les 7 camarades avec lesquels elles partiront pour la grande tournée de la Star Academy. Là, on a quand même nos 9 performers de la tournée. S'ils sont aussi heureux de se retrouver, c'est parce qu'ils sont bien sûr très proches, mais surtout parce qu'ils savent qu'ensemble, ils peuvent faire des étincelles sur scène. Alors avant la tournée, ils vont se produire tous les 9 pour la dernière fois sur la scène du 217. Évidemment, le fameux Can't Stop the Feeling. Star Academy Tour 2025. Donc, je vous rappelle les chansons qui étaient chantées dans la tournée. Côte André Evanville, ça c'est l'introduction du concert. Évidemment, Recommence-moi, ça c'est l'hymne. Version promo du 2024 de Santa. Les chansons donc de la tournée, évidemment, c'est Writing on the Wall de Sam Smith, À ma place, Axel Bauer et Zazie, À ma faute, pardon, la chanson de Marine, Wannabe des Spice Girls, Cosmo de Soprano, Indélébile de Isolt, Mauvais garçon d'Elena, Sweet Dreams Are Made of This, évidemment le Eurythmics, Annie Lennox, évidemment All By Myself de Céline Dion, Nous de Julien Doré, Unholy, Sam Smith et Kim Petras, Monsieur Madame de Loïc Noté, Unforgettable Ebony, Proud Mary de Ike et Tina Turner, Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel, Dis-moi de Bébé Brune, Never Enough, évidemment, Lorena Reed, la chanson écrite par Clara Luciani, évidemment, Vos voix, et en conclusion, bien sûr, la chanson écrite par Grégory Le Marchal, Et si tu sens. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la plupart des 149 candidats de Danse avec les stars qui ont déjà participé ou qui participent à Danse avec les stars sont des chanteurs, des musiciens, des acteurs. Les autres, d'autres sont sportifs, mannequins, personnalités de la télévision, du spectacle. Et 149, ça représente quoi? Eh ben, c'est à peu près égalité hein, entre les hommes et les femmes. Dans ces 149 candidats, il y a 73 hommes et 76 femmes. Malgré la diversité des candidats, quant à leur profession, l'émission a principalement été remportée jusqu'à présent par des chanteurs. M. Pokora, Chaim, Emmanuel Moix, Alizé, Loïc Noté, Taïk, Billy Crawford, Notre Saint-Pierre et Lenny. Des comédiens qui ont gagné Danse avec les stars, Ryan Bendetti, Augustine Galliana, Clément Rémens. Le mannequin Laurent Mestré, ouais, mannequin, animateur aussi. Nageur et le nageur handisport, Sami El Guedari. Voilà, Sami El Guedari, bien sûr, pour les Jeux Olympiques d'été
dans 2 ans. Voilà. Laurent Mestré, bien sûr, lui, on le retrouve à partir de ce lundi, voilà, jusqu'à la fin de l'hiver sur W9 avec les apprentis champions qui font du ski avec Philippe Candeloro et Soria Bonali, les équipes jaunes et rouges, des vedettes de télé-réalité, évidemment avec du Pékin Express, des Marseillais et de Secret Story, évidemment, avec surtout la célébrissime Laura. Voilà, et celui qui a gagné The Cerveau, qui a battu Jonathan de Secret Story, bien sûr, Louison de Pékin Express. Voilà, et bien sûr, comme pour la Starac, la Danse avec les stars avait fait également des tournées en 2013 à 2018, c'est ça? Une tournée qui réunissait les célébrités ayant marqué les saisons précédentes ainsi que leurs partenaires a été organisée à l'issue de la 4e saison. Fin 2013, au cours d'un même spectacle, 5 couples sont jugés sur 2 danses par un jury de 3 membres avant que le public presse dans la salle vote finalement pour son couple favori. La mise en scène et les chorégraphies d'ensemble sont assurées par Chris Marquez. Devant le succès remporté, une seconde tournée est organisée de décembre 2014 à février 2015, puis une 3e tournée de janvier à mars 2016, une 4e de janvier à mars 2017 et une 5e tournée de janvier à mars 2018. Voilà, parce que bon, c'est pas des chanteurs, c'est des célébrités, donc selon les disponibilités des célébrités, évidemment, ils font une courte tournée, alors que pour la Starac, ça dure 4 mois. Voilà. On connaît, bien sûr, vous connaissez les animateurs de Danse avec les stars. Enfin, ceux qui étaient là pour animer un peu la tournée. Donc, Sandrine Quétier, Vincent Cerruti, Laurent Ornac, Karine Ferry, avec bien sûr Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Fovoto, et également la femme de Chris Marquez, si je ne me trompe pas, Jacqueline Spencer, aussi une ancienne championne de danse de salon, évidemment. Et après, vous le savez, à une époque, il y avait un petit before dance avec qui dansera avec les stars. C'est une petite émission dérivée pour savoir qui est la nouvelle danseuse qui fera danser une vedette. Et je vous rappelle que bien sûr qu'il y avait Michou qui avait fait le même concours sur le même plateau, et c'était Danse avec les stars d'internet, évidemment avec tous les vedettes de YouTube et de Twitch. Et on revient maintenant après le solo de Ebony, maintenant un petit magnéto sur le parcours de Marine. De vérité pour Marine maintenant, qui se lance dans son grand solo. Si notre finaliste est là ce soir face à vous, seule en scène, c'est pas un hasard. C'était aussi son chemin à la Starac et son destin peut-être d'artiste. Je sais pas si je crois au destin, mais parfois, je me dis que tout était écrit. Tous mes choix, mes réussites, mais aussi mes échecs, les rendez-vous manqués, toutes les grandes étapes de ma vie, comme les détails les plus insignifiants. Tout m'a mené jusqu'ici. Jusqu'à ce château qui a changé ma vie. Jusqu'à ces personnes qui sont devenues ma famille. Jusqu'à ce plateau où je me sens renaître. Je me suis sentie pour la première fois vraiment à ma place et heureuse. Autant de soutien et d'amour, ça m'a donné beaucoup de force pendant l'aventure. Avant, je faisais de la musique pour moi toute seule. Maintenant, je sais clairement pour qui je la fais en plus. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner, pour moi, mais aussi pour tous ceux qui me soutiennent. Les proches qui ont toujours cru en moi, mes parents surtout, et en particulier mon père. Lui qui ne connaissait rien au monde de la musique, il a pris le temps de me construire un petit studio dans ma chambre où j'ai enregistré ma toute première compo. Je m'étais servi de la porte normale pour faire une porte de cabine. Je me suis présentée aux auditions de la Star Academy avec une chanson de Grégory Le Marchal.
Elle représentait un rêve inaccessible. Ce rêve aujourd'hui, je le touche du doigt. Et c'est tout un symbole pour moi de terminer l'aventure avec cette chanson. Je veux continuer le rêve, décrocher la victoire. Vous savez tout de moi désormais. Vous savez que je fais tout avec le cœur. Alors ce soir, pour la dernière fois, je me livre. À cœur ouvert, à corps perdu.